Il faut avoir un bon coup d'œil pour trouver un banc de sardines, scruter l'horizon à la recherche des oiseaux qui plongent, repérer les dauphins qui convergent vers le même buffet, et enfin aller vérifier soi-même. Sous l'eau, c'est le festin attendu. Dauphins et sardines qui se débattent à la surface, fous du cap chutant du ciel et requins remontant des profondeurs. Patrice est venu spécialement de Mayotte pour assister à cet événement. Je pense que c'est quelque chose d'incroyable à faire. De plonger, de voir des dauphins, des requins, des baleines. Et surtout les requins, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. L'acteur principal du Sardine Run, c'est le dauphin commun. En s'organisant, cette espèce de cétacé réussit à former ce que l'on appelle une boule d'appât. Les dauphins communs isolent une partie du banc des sardines. Ensuite, ils l'encerclent et le maintiennent à la surface en circulant autour et en expulsant des bulles. Quand ils ont réussi à le stabiliser, ils peuvent dévorer tranquillement et c'est là qu'arrivent les requins, etc. Pour avoir la chance d'observer ce phénomène, il faut parfois passer des heures, voire des jours en mer, rester sur le qui-vive, être prêt à sauter à n'importe quel moment. Le Sardine Run est un spectacle qui se mérite. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de sardines. Avant-hier, on avait plein de sardines, des requins, des baleines, des dauphins. On a joué avec des dauphins, c'était super. Il faut être patient, c'est tout. Il faut être patient, on ne sait jamais ce qui va se passer sous l'eau. On croise les doigts. Car parfois, ce sont de petits miracles qui se produisent sous la surface. Le Sardine Run reste un phénomène imprévisible. Chaque année, à partir du mois de mai, les pêcheurs surveillent la côte de l'océan Indien pour apercevoir les premiers bancs de sardines, mais cette migration tend à prendre du retard d'année en année, et cela inquiète les spécialistes. Chaque année, le Sardine Run commence un peu plus tard que l'année précédente, donc on observe de mutations qui peuvent avoir un lien avec le changement du climat. De fait, le volume mondial de sardines a chuté drastiquement depuis 2009. Le dérèglement du Sardine Run pourrait porter préjudice à l'industrie touristique de la région. Voilà plus de 20 ans qu'elle promeut ce safari sous-marin comme le plus grand banc de poissons de la planète. Romain Chanson pour VOA Afrique, Port St. John's.